Allez. Bah, Corneille, mais qu'est-ce que t'attends pour traverser? Allez. C'est quoi cette tête? Prends ça à toi, là. Allez, voici le carré de pied circulaire, bam. Alors, tu as fait une agréable promenade, mon petit Corneille? Pas bon du tout. Je n'ai aucun doute. C'est du stress. Mon ordonnance. Corneille doit vite se mettre au vert. À la campagne, il a besoin de calme et d'air pur. Bon, c'est pas une plage de Californie, mais on va faire genre c'est pareil. Et voilà, et là, et là, et là. La vétérinaire a préconisé un retour radical à la nature. On doit donc éloigner de Corneille tout ce qui peut lui faire penser à la ville. Oh non! John, donne-lui ton téléphone portable. Et quand monsieur et madame désirent-ils que je revienne les chercher? Uniquement quand Corneille se sentira mieux. On ne partira pas avant. Tu entends, Bess, quel silence? Ah, quelle pureté, quelle fraîcheur. Comme c'est apaisant. Hey, j'ai vu un village sur la route. On pourrait peut-être aller voir. Bah, on sait jamais, hein. Ils ont peut-être la télé. Déjà? Oh. Oh. Ah! Et dites, pour manger, vous croyez qu'ils livrent des pizzas jusqu'ici? Manger? Excellente idée, Bernie. Ouais! Allons cueillir des champignons dans la forêt pour le dîner. Formidable, John. Tu vas voir, Bernie. Rien de tel qu'une cueillette de champignons pour profiter au mieux des joies de la campagne. Oh, Bess, regarde, un papillon. Oh, adorable. C'est tellement charmant. Un papillon? Tu parles, je vois qu'une mouche avec des ailes en triangle. Oh, regardez juste là. Oh, John, tu es si proche de la nature, c'est fou. Dire que c'est la première fois de ma vie que je cueille un champignon moi-même. Mais c'est quoi ce truc? Il y a des loups. Je suis encerclé par des loups. Je n'ai même pas mon portable. Regarde bien mes babines, Bernie. Il n'y a aucun loup dans cette région, enfin. Ce cri est celui d'une chouette. Hein? T'es sûr de ce que tu racontes là? Évidemment que je suis sûr. J'en peux plus, Corneille, je veux rentrer. Il faut absolument que tu te remettes de ton stress pour qu'on puisse quitter cet enfer. Je fais de mon mieux, Bernie, je fais de mon mieux. Tu peux me croire. Oh, quel délicieux endroit, formidable. Ouais, super. C'est pittoresque, j'adore. Moi aussi, j'adore. Je sens que je vais dormir comme un bébé. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit.
Des crocodiles? Il y a des crocodiles qui nous attaquent? Non, Bernie, ce ne sont que des grenouilles au bord de l'étang. C'est la saison des amours. Tu comprends? Les mâles chantent toute la nuit pour charmer les femelles. Comme c'est adorable et tellement romantique. Tu parles, c'est terriblement super agaçant, ouais. Laissons-nous bercer par cette merveilleuse chanson de la nature. Super. Corneille, viens faire un brin de toilette. Le petit déjeuner est servi. Oh, Bess, mais quelle bonne idée! Je propose que désormais, on se nourrisse exclusivement de notre cueillette et de notre pêche. Alors toi, tout ça c'est à cause de toi. Voyons voir. Manqué! Ah, et bah à ce rythme-là, on n'est pas près de manger. D'accord, j'admets que tu as raison. Il faut que ça cesse. Oh merci mon copain, j'ai trop envie de t'embrasser mais tu sens trop mauvais. Corneille est guéri. Regardez, Corneille est guéri, mais oui. Quand même, il a toujours une petite mine. Ah, c'est de la bouse. Bess a raison, il est encore trop tôt pour rentrer. Oh. Oh John, ne serait-ce pas formidable de faire notre propre fromage de chèvre? On pourrait s'installer par ici, acheter une petite ferme, élever des chèvres, faire pousser nos légumes et retrouver le bonheur simple de la vie au grand air. Bon, là, s'il commence à vouloir élever des légumes et faire pousser des chèvres, on n'est pas rentré. Certes, mais d'un autre côté, ils ont l'air si heureux. M'en fous qu'ils soient heureux, c'est du pipeau. Tu vois pas qu'ils jouent les babas écolos rien que pour te faire plaisir. Oui, on est marre. Oui, d'un autre côté, je suis malheureusement obligé de me rendre à l'évidence. J'ai l'impression que la campagne commence à me stresser plus que la ville. Ah ben voilà. Bon, alors écoute, j'ai un super plan pour les faire quitter la campagne et fissa. Alors, on récapitule. À la tombée de la nuit, je mets le monstre sur l'étang. Toi, tu aboies pour que John et Bess se précipitent à la fenêtre. Et quand ils le verront, ils auront tellement peur qu'ils prendront leur cou dans leurs jambes. Surtout, tu fais bien attention. Ne te trompe pas de liane, c'est compris? Celle de gauche, c'est pour actionner les bras. Et celle de droite sert à relier... Ouais, bon, ça va, tu m'as pris pour un autre. Toi, va réveiller John et Bess et laisse faire les professionnels. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe, Corneille? Il a dû voir une souris. C'est rien du tout. Bernie! Allô, un loulou.
John, appelle le chauffeur. C'est décidé, nous devons rentrer immédiatement. La campagne est un endroit bien trop dangereux pour notre cher petit Corneille. Mais Bess, j'ai confié mon téléphone au chauffeur. John, Bess, c'est encore loin la ville. Désolé, Bernie. Regarde bien mes babines. Cela ne m'intéresse pas. Mais enfin, pourquoi? C'est une toute nouvelle attraction. Regarde ça. La chenille de l'enfer. Ça doit être génial, non? Oh, ce genre de choses a tendance à me mettre la tête à l'envers. Voilà pourquoi je ne veux pas y aller. Et moi, je te parie que tu vas adorer. À tout à l'heure. Il ne renoncera donc jamais. Oh, cher ami, nous sommes si heureux de vous revoir. Oh, moi de même. J'étais dans le quartier et vous avez bien fait de nous appeler. Oh, voilà notre petit Butch. Corneille, mon cœur, regarde qui est venu nous voir. Oh, comme il a grandi. Corneille, nous avons une surprise pour toi. Par là, regarde. C'est Verneuil. Comme ils sont mignons. On pourrait les croire issus de la même portée. Soyez sages tous les deux. Maman va revenir. Je l'admets volontiers, notre similitude a des aspects troublants. À quelques neurones près. Hé, attention, ne joue pas avec mes affaires, d'accord? Corneille! Allez, sors de ta cachette! Mais je vais pas te mordre! Mais j'y pense, tu me donnes une idée. Corneille? Ah, je t'ai eu! Et maintenant, en route pour le parc d'attractions. Bonjour Madame Solo. Ouais, il est sympa votre chapeau. Au moins on vous repère à des kilomètres. Corneille! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Aïe! Aïe! Oh! Aïe! C'est une honte. Oser tourmenter un animal de la sorte. Oh, Corneille! Oh, t'as pris un sacré coup sur la tête! Dis donc, tu m'en veux pas trop? Ah, marrant, oui, tu veux pas me répondre, hein? Tu fais la tête? Ouais, c'est ça, fais comme tu veux, ça m'est égal! Oui, je suis génial! Bernie, je t'ai... Wallé. Non mais c'est ça, continue, joue au chien-chien. Mais je te préviens, Corneille, hein, tu vas te fatiguer avant moi. Bon d'accord, t'as gagné. On ne va plus au parc. Bon alors, maintenant tu pourrais me dire un truc. Hé, Corneille! Oh, Berk! Enfin, Corneille, t'as toujours eu horreur de jouer à la baballe. T'es tombé sur la tête. Oh non, il est tombé sur sa tête. Il est tombé sur sa tête. Corneille, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Il est zoom lui. Mais Corneille, mais t'inquiète pas, Corneille, je te sauverai.
Urgence! Mon copain là, il peut plus articuler un mot, il a pris un coup sur la tête! Tu vas l'appeler le Toubib! Pardon. Allô, ici le bloc opératoire. Une équipe chirurgicale est demandée d'urgence. Traumatisme crânien. Écartez-vous! C'est une urgence! Pardon! J'ai pas fait exprès! Accroche-toi, Corneille. Ça va bien se passer, t'inquiète. Oh non, ouvrez-moi, mais je suis pas moi, c'est mon copain. Cœur en fibrillation. Le patient est en état de choc. C'est pas moi qu'il faut soigner, c'est mon chien! Il a perdu la parole! Verneuil? Bernie a dû les emmener tous deux faire une balade. Bernie est notre dog-sitter. Il est tout à fait digne de confiance. Allez faire vos blagues ailleurs! Alors ça, c'est de la non-assistance à chien en danger! Je vais porter plainte, moi! Oh non, Corneille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Corneille, tout est de ma faute. Le parc d'attractions? Mais oui, bien sûr! Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Corneille, tu m'as dit que les montagnes russes te mettaient la tête à l'envers. Alors avec un peu de chance, ça va te la remettre à l'endroit. Oh, mon Verneuil. Vous savez, avec ses problèmes de cœur... Oh non, il a des problèmes de cœur. Bon alors Corneille, si t'es pas d'accord pour essayer, bah tu fais un warf. Et si tu veux tenter le coup, bah là t'en fais deux, tu vois, waf warf. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. C'est bon, allez tape là mon ami. Approchez, approchez. La chenille de l'enfer n'attend plus que vous. La chenille de l'enfer des sensations, des émotions. Une attraction unique au monde. Plus de volontaires. Non? Alors c'est parti! Corneille, tu dois sauver Verneuil. Tout se passera bien, mon petit Corneille. Tout se passera... Bernie, tu ne paies rien pour attendre. Oh, ah, ça marche. T'es guéri Corneille, tu reparles. Mais c'est fantastique. C'est quoi ça? Oh non, oh ça y est, je vois double. Corneille, la chenille de l'enfer, elle m'a mis la tête à l'envers. Bernie, je suis Corneille, et lui, c'est Verneuil, le chien de Madame Amber. Son cœur bat à merveille. Je crois qu'on l'a échappé belle. Tu pourrais me remercier? Non mais de quoi tu parles là? Et puis à qui t'as dit qu'il était, ce chien? Voilà Verneuil. Il a l'air de s'être bien amusé. Il avait vraiment besoin de se changer les idées. Depuis quelque temps, je le sentais fragile, déprimé. Il avait des problèmes de cœur, quoi. Des problèmes de cœur? Elle voulait juste dire qu'il était déprimé. Oh non! J'ai fait tout ça pour rien!
Mais j'ai rien compris, moi. À qui t'as dit qu'il était, ce chien? Neuf, 10, 11... Et voilà. Bon, allez, bon week-end, hein. Bernie, attends! Ouais. Tu n'aurais pas oublié que Bess et moi fêtons notre anniversaire de mariage ce week-end, par hasard? Non, bien sûr que non. Bon, bah, bon anniversaire de mariage et bon week-end, les tourtereaux. Bernie! Oui. Alors tu n'as pas non plus oublié que nous nous envolons pour Venise dans 2 heures et que tu dois garder notre Corneille adoré afin qu'il ne souffre pas trop de notre absence. Ouh, vous voulez dire cet anniversaire de mariage-là? Non. Bah, c'est que, comment dire, bah, en fait, j'avais prévu d'aller passer le week-end chez mon cousin à la campagne. Alors... Quelle formidable idée. Notre Corneille chéri a justement besoin d'un bon bol d'air. N'est-ce pas, Corneille chéri? Ah, mon petit Corneille. Corneille, t'as intérêt à te tenir à carreau. Allons, Bernie, ne t'inquiète pas, tu verras, ça va très bien se passer, je sais me tenir. Tes cousins sont certes un peu rustres, mais plutôt sympathiques, surtout ta cousine Jenny. Justement, en fait, cousine Jenny ne sera pas là. Enfin, ce sera comme qui dirait, un week-end entre hommes, hein, finalement. Un week-end entre hommes? Bernie Barge, y aurait-il quelque chose que tu me caches et que je devrais savoir? Bernie! Prêt pour le grand jour? Ouais. Salut, cousin Herbie. Alors, ça veut devenir un homme, à ce qu'il paraît? Mon avis, c'est que les petits gars de la ville feraient mieux de rester à la ville et de laisser les affaires d'hommes aux vrais hommes. Franchement, si tonton Rico avait pas auto-insisté... Allons, Herbie, je suis sûr que notre Bernie va très bien se débrouiller. La chasse, on a ça dans les gènes, nous, les Barges. Pas vrai, Bernie? Vous voulez qu'il ait amené son corneau? Il va pas faire fuir le gibier, au moins? Non. Allez, une soupe et au lit. Demain, départ au lever du soleil. Regarde bien mes babines, Bernie Barge. Les animaux sont des êtres vivants et il est hors de question que je te laisse participer à cette chasse meurtrière. Et je te rappelle que je suis moi-même un animal, au cas où tu l'aurais oublié. Mais enfin, Corneille, c'est une tradition familiale chez les Barges. Il faut absolument ramener un trophée de chasse pour être considéré comme un homme, un vrai. Et puis si ça se trouve, je vais mettre la honte à cousin Herbie en ramenant le cochon sauvage royal. Le cochon quoi? Le cochon sauvage royal. On raconte que c'est un ancien cochon de ferme qui, pour une raison mystérieuse, est redevenu sauvage et a dévoré ses maîtres avant de s'enfuir dans la forêt. Il aurait muté pour devenir énorme, avec des dents acérées et une crête de punk. Mon cousin a bien failli l'avoir. Il lui a vidé son chargeur dessus, mais le cochon a continué à courir comme si de rien n'était. Depuis, cousin Herbie est le héros de la famille. C'est du grand n'importe quoi. J'ai peur, moi aussi. Voici ta première pétoire. Fais-en bon usage et tu seras peut-être digne d'être un homme. Un vrai barge, comme moi. Bon, alors, t'es prêt? C'est parti, en route. Et surtout, gare aux barges. Gare aux barges. Gare aux barges. Toi, je vais te fumer la feuille. Bernie, t'arrêtes ton cirque, là? Tout le monde à terre. J'arrive, bâtard. Silence dans les rangs. Oh là là, des corbeaux. Je croyais que ça se mangeait pas. Mais non, c'est des perdrix sauvages argentés, bougre d'âne. Dis, t'es sûr qu'il est de la famille, celui-là? Attendez-moi.
Il est même pas fichu de tenir son corneau, et ça prétend devenir un barge, ça? Heureusement que je suis là pour défendre l'honneur de notre pauvre famille, parce qu'avec des tocards comme ça, c'est pas mal glorieux. À partir de maintenant, toi et Corneille, vous restez loin derrière. À cause de toi, je vais devenir la honte de toute la famille Barge. La honte, Bernie, serait que tu blesses un animal. Ouais, ben on va voir. Bernie! Une perdrix. Elle est pour moi. Non, Corneille, désolé, tu m'empêcheras pas de chasser. Là, j'entends pas ce que tu dis. Aïe, 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 aïe. A beugler comme un âne, non seulement ce ne fait fuir tous les bestiaux, mais en plus il a bousillé tous mes pièges à cochon sauvage royal. Oh, je suis vraiment désolé, cousin Herbie. Encore plus corneau que son corneau. Mon petit Bernie, je suis désolé, mais demain, à la première heure, on te ramène à la ferme. Visiblement, t'es pas encore prêt pour devenir un homme. Oh là là. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Bernie? Tout est de ta faute, Corneille. Et mon honneur, t'y as pensé, hein, à mon honneur? Et tu sais bien que tuer des animaux n'a rien d'honorable. Tu parles. En attendant, moi, je suis devenu la risée de la famille. Il existe qu'une seule façon de réparer ça. Ramener le cochon sauvage royal. Mais enfin, ce n'est pas une bonne idée, la nuit tombe... Bla 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 bla, j'entends rien. Je reviendrai avec mon trophée. Toi, tu restes ici. Oh là là. Oh là là. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Ah! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, enfin, quand même un peu. J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Y'a quelqu'un? J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc, j'ai entendu un truc, j'ai entendu un truc. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Pas de panique, ce n'est que moi. Allez, avoue que tu es perdu, Bernie. Mais pas du tout. J'étais même à deux doigts de coincer le cochon. Mais avec ta discrétion, t'as tout fait rater. Arrête, Bernie. Renonce à ce projet barbare, je te ramène au campement. Hors de question. Je serai un homme ou je ne serai pas. Oh, Bernie, tu n'as pas besoin de tenir un fusil pour être un homme. Tu as d'autres qualités. Ah ouais, comme quoi? Tu fais très bien le cochon. Mais c'est même pas moi. Le cochon sauvage royal! Oh! Et c'est lui, le cochon sauvage royal? Oh, le pauvre, ça doit le gêner, tous ses cheveux dans les yeux. Hein? Bernie, fais pas ça! C'est un cochon inoffensif qui s'est sûrement échappé pour éviter d'être transformé en jambon. C'est ton cousin Herbie qui t'a raconté cette histoire de cochon royal juste pour t'impressionner. Ce cochon a peut-être l'air inoffensif, mais qui dit qu'il est pas extrêmement dangereux? Je vais te fumer. Je vais te... Je peux pas tuer un animal. J'ai pas la force. Je suis pas un homme. Je suis la honte de la famille. Non, Bernie, tu es la fierté de l'humanité. Ne pleure plus, mon frère. Corneille va t'aider à sauver la face. Eh ben, où qu'il est, le Bernie?
Il a pas tenu le coup, il est sûrement rentré à la ferme. C'est bien le premier barge de l'histoire qui baisse les bras. Ah, le cochon sauvage royal! Qu'est-ce qu'on va faire sans nos fusils? Mais c'est pas mal, c'est bon. J'ai une idée. Quelqu'un doit se sacrifier. Cousin Herbie, donne-moi ton couteau. Gito King Tommy, espèce de cochon poilu, tu sais pas à qui t'as affaire, hein? Moi, je suis un vrai barge. Viens par ici, que je t'attrape. Tiens, prends ça, N'aie pas peur. Il est coriace. Et maintenant, le coup de grâce. Et hop là! Alors Bernie, il était comment ce cochon sauvage royal? C'est pas tellement qu'il avait 6 pattes qui m'a impressionné, ni d'ailleurs le fait qu'il avait 2 têtes, hein, mais je reconnais que quand l'une de ses têtes s'est mise à cracher du feu, là je me suis dit que cousin Herbie avait dû avoir sacrément chaud aux fesses quand il l'a croisé, hein, pas vrai Herbie? Et au fait, pourquoi tu t'es contenté de lui couper les cheveux? Oh, tu sais tonton, moi je cherche pas la gloire, j'ai prouvé que j'étais un homme et ça me suffit. Pour tout dire, j'ai le respect des aînés. Après tout, c'est à cousin Herbie qui revient de ramener ce cochon, pas vrai cousin? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Quand tu le regarderas, tu penseras à ton cher cousin de la ville.